Il s'agit de l'accompagnement, mais il s'agit aussi des expériences et des initiatives de terrain et réussies. Monsieur Oumar Ndiaye, le directeur exécutif adjoint du FIRCA, qui est aujourd'hui l'institution, comme vous le savez, des filières agricoles, mais qui est aussi l'institution accréditée par le Fonds pour l'adaptation et on espère bientôt par le Fonds vert pour le climat, va aussi nous partager son expérience et celle de son institution. Monsieur Ndiaye Oumar, le FIRCA est aujourd'hui une des premières rares entités accréditées au niveau du Fonds pour l'adaptation, bientôt Fonds vert pour le climat, et on sait que s'il s'agit du sésame, du passage obligé pour mobiliser justement ces fonds verts pour le climat, est-ce que vous pouvez, en 2 minutes, 5 minutes, nous partager votre expérience, non seulement sur l'accès à cette finance climatique, mais aussi sur comment les entreprises et les PME peuvent en bénéficier? Merci, Monsieur le modérateur. Merci de nous donner cette opportunité de présenter encore une fois le FIRCA et ses actions en faveur du monde agricole, principalement parce que nous sommes une structure qui fédérons l'ensemble des filières agricoles. Aujourd'hui, nous travaillons avec 25 et ce portefeuille s'agrandit d'année en année. Et nous finançons le segment de l'intelligence agricole, c'est-à-dire la génération de technologies, la diffusion de ces technologies-là, le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et en résumé tout ce qui concerne les services agricoles. Avant d'arriver au point critique qui est l'accréditation du FIRCA aux différents fonds climatiques que vous avez cités, notamment le fonds vert qui est le fonds d'adaptation qui est achevé depuis 2020 et le fonds vert qui est en cours, je voudrais dire que ça a été tout un processus parce que nous avons compris très tôt que les questions d'inclusion et de sauvegarde étaient une priorité et que nous ne pouvons pas nous dérober. Donc depuis 2013, nous avons créé à notre sein un service dédié à la gestion des questions d'environnement et de genre et nous avons commencé à capitaliser ainsi de l'expérience avant de pouvoir arriver à ce que vous venez de citer. Et donc depuis lors, nous avons financé énormément de projets. Dans ce sens, on a commencé timidement avec des projets de petite envergure, je peux dire, le financement des foyers améliorés pour lutter contre la déforestation, la création des bacs de décantation pour recycler les déchets ménagers, des unités de production d'attiéké aussi et de transformation de manioc, ainsi de suite, qui nous ont permis non seulement de nous-mêmes nous frotter à ce milieu et de voir avec les filières comment est-ce que nous pouvons aboutir à cela. Et à partir de 2018, nous avons commencé à nous intéresser au fonds climatique, notamment par le système des Nations Unies, des conventions que vous connaissez. Et ça a été un long processus. Il ne faut pas qu'on pense que c'est facile. Je prends pour exemple, nous avons mis 8 mois pour pouvoir réunir l'ensemble de la documentation et des éléments qu'il fallait fournir pour pouvoir être accrédité. Quand je dis nous avons passé 8 mois, de l'avis de ceux qui jugent ce type de processus, nous disent que ça a été un exploit. Parce que lorsque nous avons commencé, certains étaient dans le processus depuis 2 ans. Il y en a même qui avaient commencé depuis 3 ans, qui n'avaient pas encore abouti. Et en 8 mois, nous avons pu réunir tout ce qu'il fallait pour être accrédité. Et lorsque nous avons passé les 8 mois, le processus a pris encore 14 autres mois d'analyse de nos dossiers, aller et venir entre ici et New York pour pouvoir tout mettre en ordre. Donc c'est un long processus qui fait qu'aujourd'hui le FIRCA est accrédité comme entité nationale de mise en œuvre pour gérer aux côtés du ministère de l'Environnement et du Développement durable ces questions. C'est une chance que nous avons une opportunité pour dire que les structures qui visent ces guichets climatiques, en tout cas en ce qui concerne le fonds d'adaptation, n'ont plus à passer le même parcours que nous avons fait. Ils peuvent s'adresser directement au FIRCA pour pouvoir présenter leurs projets et pouvoir les soumettre, avoir un accès plus facile et plus aisé. Et lorsque nous avons eu l'accréditation, nous avons donc, conformément à nos procédures, lancé un appel à projet qui nous a permis de réunir quand même une vingtaine de projets provenant de soumissionnaires les mêmes que nous connaissons et desquels
nous avons pu retenir des projets qui sont dans le pipe, dont un a été soumis, et nous sommes dans ce processus-là. C'est quand même une enveloppe de 4 millions de dollars. Dans un premier temps, ce n'est pas négligeable. Alors, je vais faire une lucane pour dire que, vous voyez, j'ai fait ce parcours pour dire que nous n'avons pas attendu forcément les ressources venant de l'extérieur. Nous avons nous-mêmes, au niveau du FIRCA, avec les ressources des filières, parce que le FIRCA, ce ne sont que les filières agricoles qui sont dans cette salle ici aujourd'hui. Ce sont les filières qui mettent les ressources au FIRCA et qui sont prêts pour financer ce genre de programme. Parce que les questions d'environnement, les questions de genre, les questions d'inclusion financière, etc. sont transversales. Et si vous n'avez pas un mécanisme pour pouvoir les prendre en compte, c'est difficile que nos filières agricoles puissent elles-mêmes de bout en bout, du début jusqu'à la fin, pouvoir porter ce type de projet. Et chaque année, le service environnement, par le biais des ressources que nous captons avec les filières agricoles, ce service environnement a un budget très modeste, très faible, mais c'est quand même au moins 100 millions de francs CFA que nous mobilisons pour pouvoir adresser les questions de gestion, de prise en compte de l'environnement, des questions de développement vert. Avant d'arriver au fonds d'adaptation, nous avons, par un mécanisme sélectif, le fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, financé plusieurs projets verts, plusieurs projets climatiques. Je crois que M. Nguessin dans la salle aura la parole tout à l'heure, le promoteur de l'OMO, qui a un appui aujourd'hui, mais en termes de coup de fouet au démarrage, nous avons quand même pu être là avec des financements pour pouvoir permettre de s'établir, d'avoir quand même des références. Et il y en a plusieurs projets comme ça que je peux citer qui font qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise pour pouvoir le faire. Alors, en termes d'accompagnement, ce que je voudrais dire aux acteurs, c'est que vous ne trouverez plus aucun guichet, que ce soit au FIRCA, au fonds d'adaptation, au fonds vert ou quelque chose que vous voulez, qui ne soit pas compétitif. Ça, il faut que les acteurs le sachent pour dire que ce sont des financements dont l'accès est limité et il faut beaucoup d'expertise, j'allais dire pas forcément pointue, parce que souvent, les détails se trouvent même dans les documents administratifs. Hein. Voilà. Souvent, on demande l'existence légale d'une structure qui soumissionne. Vous pouvez mettre 4 mois à recevoir ce document-là. Faites des va-et-vient, vous demandez simplement qu'on ouvre un compte dédié, mais pour ouvrir un compte dédié, c'est la croix et la bannière. Or, aujourd'hui, beaucoup de bailleurs refusent que vous preniez leurs ressources pour mettre dans une cagnotte commune et ils n'ont pas de traçabilité. Vous demandez qu'on vous dépose des rapports et ça ne vient pas. Okay. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de contraintes que nous devons voir pour voir comment est-ce que les capitaliser, les faire. Mais, je termine sur ça, on a quand même l'avantage que lorsque les structures sont suivies, elles arrivent, ça je peux le certifier, à produire des dossiers qui sont conformes. Parce qu'au fonds compétitif, nous avons lancé 5 appels à projets. Le premier, il y a eu 300, durant toute la vie de ce fonds, il y a eu 317 dossiers qui ont été reçus. Il n'y a eu que 41 qui ont été financés. Mais sur les 41, il y a au moins une trentaine qui sont des dossiers qui avaient été rejetés au précédent appel et qui sont venus à la source pour voir qu'est-ce qui a fait que le dossier n'a pas été retenu. Et lorsque nous leur avons dit ce qu'il fallait faire, ils ont pris en compte et ces dossiers sont passés. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fatalité pour faire croire que nos PME ou nos structures ne pourront jamais y accéder. Il faut juste persévérer et il y a de l'opportunité à saisir dans ce domaine-là. Merci. Merci infiniment. Persévérer. Je pense que c'est le maître mot. Parcours du combattant, certes, mais avec la persévérance, le FIRCA est l'exemple qu'on peut y arriver.